L'État, dans notre pays, est un des leviers de progrès et sans aucun doute le principal agent de transformation sociale. Sa vocation stratégique dans l'économie et la sphère sociale doit être réaffirmée et confortée. Au cours du prochain quinquennat, l'État continuera de piloter les politiques économiques et sociales. La responsabilité lui incombe, entre autres, de favoriser l'éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l'économie, d'attirer en grand nombre les investissements directs étrangers couvrant diverses branches, d'aider au financement direct ou indirect des entreprises, d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement et de pérennisation de leurs activités, de veiller à l'emploi des jeunes et d'encourager de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat est un pilier essentiel de la création d'entreprises au Congo, un atout pour la diversification de l'économie nationale et un tremplin pour la réduction du chômage. Placé sous la tutelle d'Yvonne Adélaïde Mougani, ce ministère a pour attribution d'accompagner, appuyer et promouvoir le développement de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et de l'entrepreneur. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat a lancé un vaste programme d'amélioration du cadre juridique. Nous avons travaillé pour améliorer le cadre juridique. Dans ce cadre, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, nous avons mis en œuvre les textes d'application des lois que nous avons prises concernant le secteur donc, des PME et de l'artisanat en tant que tel. Alors, il s'agit de deux textes de loi. La loi régissant l'artisanat au Congo. Nous avons donc apprêté les textes d'application. Il y en a déjà qui sont disponibles. Concernant les PME, il s'agit de la loi 046 de 2014 portant mesures de promotion et de développement des PME et des TPE. Là également, les textes d'application ont été réalisés, élaborés, actuellement déposés au secrétariat général du gouvernement. Et dans le cadre juridique, ce qu'il faut noter, c'est le fait qu'il y a à peine quelques jours, donc le 17 avril 2017, le président de la République a promulgué la loi créant l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Alors, l'objectif est visé par cette loi, par la création de l'Agence congolaise de création d'entreprises, consiste à améliorer les performances donc, de création d'entreprises et d'améliorer le rang du Congo dans le classement donc business, ce qui a pour avantage de rendre plus attractif le Congo et surtout dans le domaine des investissements directs étrangers. Donc en fait, de ce point de vue-là, c'est ce que nous avons réalisé et atteint comme objectif. Donc par rapport au cadre juridique, c'est ce que nous avons fait. Les infrastructures constituent l'autre volet de l'action du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Des antennes sont mises en place tant à Brazzaville qu'à l'intérieur du pays. Un village artisanal moderne en cours d'achèvement dans le 7e arrondissement de Brazzaville est un cadre idéal d'exposition des produits de l'artisanat. C'est ainsi que ce ministère organise depuis 2016 des rencontres d'envergure pour booster ce secteur, à l'instar des assises nationales organisées en collaboration avec des partenaires au développement. En ce qui concerne les activités phares que nous avons menées avec nos partenaires au développement, on peut citer l'organisation des assises nationales de l'entreprise qui se sont tenues du 16 au 17 novembre 2016
Et cela a représenté le lieu, le temps de pouvoir organiser une palabre constructive pour regarder les problèmes de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et de l'entrepreneur. Nous avons eu donc au cours de cette rencontre à aborder diverses questions devant conduire à terme à l'élaboration d'un plan d'action qui va permettre donc d'atteler l'entrepreneuriat à l'émergence du Congo à l'horizon 2025. C'était sur l'organisation annuelle ou biannuelle plutôt, donc des assises nationales de l'entreprise au Congo. Et ça a été fait surtout avec le concours de la Banque africaine de développement qui nous appuie dans divers programmes. Et en ce qui concerne l'Union européenne, on peut parler du lancement du projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, PRCC2, qui va nous permettre donc de travailler à l'amélioration, donc au développement du secteur privé et de pouvoir renforcer les capacités dans le domaine des négociations commerciales. Et vous savez que nous sommes en négociation avec l'Union européenne. Vous suivez ce qui se passe en ce qui concerne les APE. Les APE, nous négocions au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous négocions pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l'AGOA avec les États-Unis d'Amérique. Donc nous avons bénéficié dans ce cadre-là d'un appui donc, à travers le PRCC2 dont je parlais avec l'Union européenne. Et là, je crois qu'il faudrait que je vous dise qu'après ce lancement, le programme va se dérouler pour pouvoir mettre à la disposition de ceux qui veulent entreprendre donc un appui. Ça peut se passer dans le domaine de la formation, dans le domaine donc éventuellement de la réalisation des plans d'affaires, pourquoi pas. Des projets destinés à mieux accompagner les petites et moyennes entreprises y sont élaborés et exécutés. C'est le cas du PACADEC. Je voudrais citer un projet très important qui va remplacer, si je puis me permettre de parler ainsi, le PACADEC. Donc, le PACADEC qui nous a permis, il y a à peine quelques jours, de réunir le comité de pilotage pour la mise en place du FIGA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, un projet cher au président de la République et pour lequel il avait pris des engagements. Il avait dit que le FIGA devait se réaliser en 2016. Et nous sommes d'ailleurs un peu en retard, mais je crois que nous avons fait montre d'une grande détermination parce que l'étude a été réalisée et aujourd'hui nous savons éventuellement quelle organisation cible mettre en place, quel modèle économique nous allons pouvoir réaliser pour pouvoir mettre en place le fonds d'impulsion de garantie, ce qui permettra justement, comme le disait le président dans son discours, de pouvoir financer les PME et l'artisanat, de pouvoir accompagner et de pouvoir également donner l'impulsion. Nous restons donc dans la limite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers la marche vers l'avenir. C'est justement à travers le PASIGOF que le département dirigé par Yvonne Adélaïde Mougani a organisé pour la première fois au Congo le Salon national de l'artisanat. Le PASIGOF, c'est un programme d'appui à l'initiative privée et le développement des PME avec un volet intitulé « Gouvernance pour le secteur forêt-bois ». Nous avons organisé le premier salon des métiers du bois. C'est un salon qui
qui montre un peu les premiers résultats, si vous voulez, de la mise en œuvre du PASIGOF. Nous avons là, à travers le groupement d'intérêt économique créé par les artisans qui interviennent dans le secteur des métiers du bois, nous avons eu un salon qui nous a montré comment on peut arriver à atteindre les meilleurs résultats avec le respect du design, c'est-à-dire une production qui prend en ligne de compte les exigences des consommateurs. Je crois que vous avez vu quel a été le niveau de l'affluence. Et moi, je puis vous dire qu'on n'a jamais autant vendu à l'occasion d'un salon. Ça, c'est un salon spécialisé, mais ceux qui ont exposé en font de leur satisfaction. Et d'ailleurs, j'anticipe, au mois de juillet, nous allons avoir un salon national de l'artisanat. C'est pour le mois de juillet. Et je disais donc qu'avec le PASIGOF, nous avons pu réaliser cela, ce qui revient à dire qu'avec le PASIGOF, nous allons développer l'initiative privée, nous allons accompagner les PME et le PACADEC arrivant à expiration à la fin de l'année, c'est le PASIGOF qui va prendre le relais en ce qui concerne le FIGA. Et avec le PASIGOF, nous allons pouvoir mettre en œuvre, et d'ailleurs nous avons commencé, les TDR existent, les travaux, les études ont été réalisées, certaines sont en cours de finalisation. Nous allons pouvoir mettre en place ce que nous appelons la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise. Cette bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise sera située à Pointe-Noire, localisée dans le bâtiment que nous avons acquis, qui va accueillir d'autres structures, et d'ailleurs qui sont pour certaines en fonctionnement à Pointe-Noire. Donc la bourse de sous-traitance et de partenariat, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un aspect très intéressant, très important, qui va nous conduire vers le contenu local. Il s'agit donc des projets structurants qui permettent à manager au mieux les entreprises afin d'améliorer l'offre de l'emploi, mais aussi à renforcer la politique de diversification de l'économie nationale. Il s'agira pour les grands projets structurants faire en sorte que les entreprises reconnues comme ayant certaines compétences deviennent des entreprises receveuses d'ordre. Les ordres seront donnés par les grandes entreprises, donneuses donc d'ordre, qui, au lieu de faire recours aux sous-traitants de l'étranger, vont utiliser les sous-traitants, donc les PME congolaises, qui vont renforcer leur capacité pour être en mesure donc de pouvoir, en tant que sous-traitant, répondre aux besoins des entreprises donneuses d'ordre. Mais au passage, nous sommes en cours de recensement, nous allons mettre à niveau les entreprises retenues comme pouvant faire partie justement de celles prêtes à pouvoir recevoir des ordres. Donc, renforcement de leur capacité pour que le contenu local devienne un volet qui va nous permettre, donc, dans la mise en œuvre de la politique de diversification, de disposer également des compétences nécessaires dans plusieurs domaines. C'est l'occasion de dire que le contenu local ne se situe pas seulement dans le secteur pétrolier, mais également dans l'agriculture, dans tout le secteur industriel et même dans les services. Donc on peut être sous-traitant dans le domaine des services au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le secteur du bois, on peut recourir justement à l'expertise extérieure et renforcer les capacités des entreprises nationales. Le PASIGOF va nous amener à mettre en place, sous peu, les textes sont prêts, plus ou moins prêts, les centres de gestion agréés pour renforcer les capacités managériales, comptables, financières des entreprises. Parce que très souvent, quand elles demandent des crédits, on leur dit où sont vos états financiers. Il faut donc développer la culture qui va leur permettre, en ayant recours aux services des centres de gestion agréés en cours de création, de pouvoir améliorer donc leurs compétences de ce point de vue-là. Il y a en plus la CPCE, l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, qui vient d'être créée. Je vous ai dit un peu
ce que cette agence va faire, mais dans le cas du PASSIGOV, on pourra bénéficier d'une assistance de la Banque africaine de développement pour réaliser certaines études et compléter éventuellement le cadre juridique avec leur accord. Il y a également la MEC, la Maison de l'entreprise du Congo, qui crée les conditions d'un meilleur financement des entreprises, tant publiques que privées. C'est une ouverture pour le développement des PME et de l'artisanat. La MEC, la Maison de l'entreprise du Congo. Nous avons déjà démarré, il y a des structures qui existent déjà. Nous avons la DPME qui est en train d'être révisée. Là également, nous avons commencé le travail. Il y a l'Agence nationale de l'artisanat. Vous voyez tout le travail qui se fait. Mais vous allez me dire, la MEC, c'est quoi? La MEC, ce sont toutes ces structures qui constituent la plateforme devant permettre aux entreprises de bénéficier des services financiers et des services non financiers. Donc, ces services sont dans la MEC, la Maison de l'entreprise du Congo, et ces services sont publics comme elles peuvent être privées. En ce qui concerne les bureaux d'études, l'État va y avoir l'agence de développement des PME. Mais on peut avoir des bureaux conseils privés. Les centres de gestion agréés dont on a parlé peuvent être publics comme ils peuvent être privés. Au niveau du financement, au niveau de l'État, nous avons le FIGA, mais la Banque mondiale avec l'État ont mis en place ce qu'on appelle le fonds d'appui à coût partagé, qui a un bilan d'ailleurs très intéressant dans l'appui et l'accompagnement aux PME. Et nous avons eu, la phase pilote, dans la phase pilote, on a clôturé le dispositif du chèque service qu'on va remettre en place dans le cadre du PRCC2, c'est-à-dire la deuxième phase. Alors, la maison de l'entreprise qui a démarré, dont les activités vont s'intensifier avec l'opérationnalisation de toutes les structures prévues par la loi dont je parlais tout à l'heure, va donc améliorer les conditions de développement, de promotion et de pérennisation de l'entreprise parce qu'il y a un volet très important dans l'accompagnement et l'appui de formation, de renforcement de capacités à différents niveaux. Pour donner un nouveau visage à l'artisanat congolais, Yvonne Adélaïde Mougani a lancé le projet ISAC, Initiative pour la solidarité et l'autonomisation de l'artisanat au Congo. Un projet ambitieux qui a l'avantage de permettre l'essor de l'artisanat dans la sphère économique congolaise. Nous avons lancé le projet ISAC. Le projet ISAC, c'est-à-dire Initiative pour la solidarité et l'autonomisation de l'artisanat congolais. Il s'agit de mettre en place, comme le nom l'indique d'ailleurs, une structure qui va permettre aux artisans qui vont d'abord adhérer à l'initiative par le paiement des droits d'adhésion, qui vont ensuite payer des cotisations durant une certaine période et selon l'engagement pris par l'État, pendant les 3 ans, l'État versera sa contribution d'un certain montant. Sur la base des hypothèses de travail que nous avons utilisées, les artisans vont disposer d'un certain montant qui va leur permettre d'acquérir des équipements. Comme ils sont souvent seuls, puisque nous travaillons à la structuration du secteur artisanal, ils vont avoir de quoi s'équiper, avoir des équipements modernes. Ils vont se former, ils vont participer aux foires et expositions et ils vont bénéficier également à ce que nous avons prévu dans la loi régissant l'artisanat de la protection sociale individuelle ou familiale ou collective. Et ça a déjà démarré. Nous avons présenté ISAC et nous avons bénéficié d'un accueil extraordinaire de la part des artisans.
et qui ont même demandé à ce qu'on augmente les contributions des uns et des autres, les droits d'adhésion, tout comme les cotisations. Ça devrait durer 3 ans à peu près, mais entre-temps, on va leur permettre de pouvoir prendre des prêts selon qu'on est un artisan individuel, selon qu'on est entrepreneur, selon qu'on est entreprise artisanale. Voilà donc, durant cette période, ce qui a pu être réalisé. Et en termes de perspective, je crois que les programmes en cours avec les partenaires au développement vont nous permettre de donner un nouveau visage à l'artisanat en tant que tel, parce que nous travaillons à la valorisation non seulement du secteur de l'artisanat, mais à la valorisation des acteurs de l'artisanat. Et je crois qu'il y a une bonne partie du travail qui a été réalisé. Il y a un certain engouement qui n'existait pas en ce qui concerne les artisans en tant que tels. Et d'ailleurs, ils sont heureux de voir que dans les jours qui viennent, ils vont disposer de l'annuaire des artisans pour que celui qui est à l'extérieur, qui a besoin à un moment donné d'un électricien, puisse le trouver à travers l'annuaire de l'artisanat, que celui qui a besoin d'un plombier, celui qui a besoin, etc., de quelqu'un dans le domaine du froid, puisse trouver un artisan spécialisé qui pourra répondre à ses besoins. Ce qui est évident, c'est que l'artisanat est le premier employeur au Congo, un secteur qui présente de réelles opportunités pour l'employabilité des jeunes. L'artisanat au Congo est le premier employeur. Vous voyez, quand on dit artisanat, dans une certaine mesure, il faut y associer le secteur informel qui permet à toute personne qui dispose de ressources modestes de pouvoir, dans le cadre de l'auto-emploi, se mettre quelque part pour apporter des services, pour vendre des biens. Voilà, et c'est ça qui lui permet de gagner sa vie. Combien sont-ils? Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et d'ailleurs, un atout parce que, en procédant à la structuration et en faisant référence au décret portant nomenclature des métiers au Congo, nous avons identifié 243 métiers. Et ces 243 métiers, c'est autant d'opportunités pour les artisans de pouvoir exercer une activité. L'artisanat permet de développer ce qu'on appelle l'économie de proximité. Dans quelle localité de la République allez-vous partir sans y trouver un mécanicien, sans y trouver un tailleur, sans y trouver un charpentier, sans y trouver un soudeur, sans y trouver un boucher, sans y trouver des gens qui vendent, si on va vers l'informel, ou des légumes, qui vendent des fruits un peu partout dans toutes nos localités et même dans les grandes villes. Vous voyez un peu l'importance de l'artisanat, mais l'artisanat contribue à la diversification de l'économie. L'artisanat, dans certains pays, je vais citer le Burkina Faso. Dans ce pays, l'artisanat contribue à hauteur de 35% au PIB. C'est donc une activité très, très importante, un secteur très important de l'économie nationale. Et le Congo, avec les différentes richesses, peut également compter sur l'artisanat. Et quand on dit l'artisanat, il faut aller plus loin. Il y a des artisans dans le secteur minier, il y a des artisans dans tous les secteurs de l'activité économique. En quoi ils peuvent contribuer, je l'ai dit, mais il faut les organiser, c'est la structuration. Il faut les organiser, on connaît à travers la nomenclature qu'il y a 243 métiers. Et on sait qu'il y a des spécificités selon les métiers. On sait qu'ils ont des besoins de financement, on sait qu'ils ont besoin de formation, on sait qu'ils ont besoin de protection sociale. Et c'est d'ailleurs ce qui va permettre de faire en sorte que l'artisanat ne soit pas le secteur de ceux qui ont raté leur vie, qui ont raté leurs études. Il y a de belles réussites dans l'artisanat. Vous voyez la moutarde de Dijon? C'est parti d'un artisan de Dijon qui bricolait une pâte. Et vous voyez un peu la renommée internationale de la moutarde de Dijon. Donc en fait, il s'agit de créer les conditions
de leur réussite dans certains cas. Les PME. Chaque PME qui se crée est synonyme de création d'emplois. Et chaque fois qu'on crée un emploi, cela correspond à l'amélioration des conditions de vie. Étant donné qu'il y a des revenus, donc il y a peut-être une meilleure prise en charge de la famille et on contribue à lutter là, non seulement contre le chômage, mais contre la pauvreté. Et plus il y a des PME, plus on crée des emplois, plus l'économie se développe. Je vais vous expliquer. À chaque fois qu'on a un revenu, on a d'autres besoins. On développe des besoins et chaque fois qu'il faut satisfaire ces besoins, il faut de nouvelles entreprises, il faut développer les entreprises qui existent en tant que telles. Dans ces conditions, dans la diversification de l'économie, là où on peut la réussir le mieux, c'est au niveau des PME. L'artisanat, les PME conduisent à la croissance inclusive parce qu'en réalité, tous les aspects que nous venons de citer permettent d'aller vers une inclusion sociale. Donc en fait, on intègre ceux du secteur informel, ceux de l'artisanat dans le dispositif de l'économie nationale et contribue à la croissance économique sur la base des explications que je venais de donner tout à l'heure. Ici, c'est le lieu de donner toute son importance au secteur informel, un secteur très capital pour l'équilibre socio-économique du Congo. Il s'agit désormais d'organiser ce secteur et la ministre Yvonne Adélaïde Mougani est sur la ligne de front. Le secteur informel ne disparaîtra pas. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif du gouvernement. Le président de la République vient de m'ajouter une responsabilité en ce qui concerne la gestion du secteur informel, mais il s'agit d'organiser le secteur informel. On va démarrer l'étude sur la cartographie du secteur informel. On va peut-être organiser avec l'appui des partenaires au développement une conférence sur le secteur informel. Mais il faut porter un peu plus d'intérêt à ce secteur qui, justement, je l'ai dit, c'est le premier employeur du Congo. On n'a pas besoin d'aller à la fonction publique pour avoir son emploi. Et c'est chacun qui crée son emploi dans un secteur qui a besoin de plus d'intérêt, plus d'attention aujourd'hui. Ce secteur ne disparaîtra pas. Voilà pourquoi le président, dans son discours d'investiture, rappelle toute l'attention qu'il porte pour ce secteur. Voyez, il faut donc financer, il faut appuyer, accompagner à la pérennisation des activités, etc. Donc ce secteur doit bénéficier de toute l'attention de la part du gouvernement pour lui donner les moyens, justement, de jouer son rôle dans la production des richesses, dans la lutte contre le chômage, contre la pauvreté et pour aller vers une croissance inclusive.